Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Ce mercredi, nous étudions une très belle épreuve sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, ce n'est autre que le Grand Prix de la Fédération du Nord. Et pour déchiffrer cette épreuve, j'accueille à mes côtés Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Salut Alex, bonjour à tous. Bon Alex, on est chez vous là, vous auriez pu limite faire le Quintet. On est chez moi, oui en effet, mais bon là je crois qu'il n'y a que 8 chevaux. Oui, que ce voilà. soit vous, moi, on est tous d'accord. Après l'ordre, ça reste un peu plus compliqué, mais avant le coup, ce serait compliqué que le Quintet sorte de ces 8 là. Moi je pense vraiment, comme le dit un de mes confrères, ça risque de se jouer à l'ordre. Pour Bon, pas citer Mathieu Mortagne. Mathieu Mortagne, il sera d'accord avec nous et nous on attaque avec votre sélection Mathieu. Alors ma favorite, le 6 Anamix, l'As Rocky Winner, le 9 Dante Bocco, le 3 Voltigeur de Myrte, le 7 Valco Genila, le 13 Briac d'Arc, le 4 Olmose et le 2 Brillantissime. En tête, vous placez le numéro 6 Anamix, qu'on est déjà content de retrouver sur notre sol. Et elle court par contre de façon un peu rapprochée. Oui, voilà, elle a couru à Avenches la semaine dernière. D'ailleurs, ce jour-là, c'était vraiment la grosse note. Comme d'habitude, elle a été prise de vitesse en début de parcours. Après, on voyait vraiment qu'elle dans la ligne droite. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment avec un réel plaisir qu'on la retrouve en France, qu'elle est complètement passée à côté de son meeting à cause de son mauvais caractère au niveau du départ. Elle a repris du moral durant le printemps dans les courses en Suède. Là, elle s'élance en première ligne, c'est vraiment une super course pour elle. Elle a affronté à chaque fois le gratin en Suède. Là, elle rencontre des sujets de qualité, mais si vraiment elle doit renouer avec le succès, c'est ce mercredi. Puis comme vous l'avez dit, élément très important à prendre en compte, c'est départ à l'autostart. C'est vraiment là qu'elle est la plus performante. Ouais, voilà, même si elle ne s'élance pas comme un bolide, ça va partir beaucoup plus vite. Au moins, elle s'élance, ce qui est déjà bien. Et après, là, vraiment, elle est vraiment revenue au mieux. Pierre Verquist la connaît parfaitement maintenant. C'est une jument de grande classe. Donc là, franchement, on peut foncer. Par contre, Franck Nivard, qui l'a drivé cette fois. Franck Nivard, pardon. Franck Nivard, mais Franck Nivard la connaît également très très bien. C'est ça, exact. Vous lui opposez le numéro 1, Rocky Winner. Lui a réalisé un bel été aussi. Oui, voilà, Anguin, c'est son jardin. Il a battu un certain Bolero Love qui s'est illustré dimanche dernier. C'est un cheval qui possède beaucoup de vitesse. Il apprécie, je pense qu'il va vraiment se plaire au Croisé-la-Roche. Parcours un peu similaire à Anguin, on pourrait dire assez roulant. Donc il devrait rapidement occuper la tête et la corde, je pense, et imprimer un faux rythme. Donc lui devrait lutter activement pour la victoire. Bon, on va écouter de suite un Gabriel Gélormini qui nous dit tout sur ce numéro 1, Rocky Winner. Oui, il court bien, le cheval est très bien. Après Anguin, on était fait un groupe en Italie. Le cheval, il court pas à 100%, mais il court quand même bien, il est deuxième. Voilà, donc je pense par contre c'était pas une piste pour lui, hein, c'était une piste de 800 mètres. Donc 2007 piste plate au croisé, ça va l'avantager. Il y a un lot, mais il fait partie des bons éléments de cette épreuve. Ah oui, bah oui. Il a battu Bolero Love, Indijust, tout ça à Anguin. Donc c'est un cheval que, mis à part Vincennes, qui le fait un petit peu moins bien, mais le reste c'est un cheval qui se plaît très bien ici, sous les longues distances, donc il a une bonne chance. Une bonne chance, Gabi est assez content, surtout en plus qu'ils viennent gagner avec Bolero Love. Oui, voilà, exactement. Après, c'est vrai que la dernière fois, on voit il est battu par Peace of Mind, mais comme l'a dit Gabriele, c'est sur des petites pistes en Italie, donc il faut faire attention aux valeurs. Là, franchement, on le rachète les yeux fermés, c'est un sérieux prétendant à la victoire. Bon, on l'a pris en tout cas en base dans notre conseil de jeu. En troisième position, vous placez le numéro 9, Dante Bocco, qui sera une cote plutôt amusante. Vous l'avez placé assez haut dans votre sélection. Oui, voilà, je lui accorde vraiment un large crédit. La dernière fois, là on peut voir, c'était lors de son avant-dernière sortie, ouais, il y avait un mec d'Éripré, c'était sur l'hippodrome de Cagnes, et on voit qu'il terminait dans une plaisante action ce jour-là. Le cheval a confirmé dans la foulée à Vincennes dans le prix d'été. Il s'est emparé d'une bonne 4e place face à de très bons 5 ans. Donc là, il a hérité du numéro 9, mais il s'élancera dans le dos de Rocky Winner qui s'élance rapidement. Donc lui, après, si on lui masque l'effort le plus longtemps possible, il est capable de finir dans une plaisante action. C'est vraiment un cheval de grande qualité, donc c'est vraiment un très bon outsider. Oui, et puis là, on le voyait sur le mile, c'est un cheval qu'on connaît plus sur les longues distances. Il a quand même très bien fini ce jour-là, dans ce qui laisse à penser dans la longue ligne droite du Croisé-la-Roche, qui peut ramasser quelques morts. Ouais, je pense qu'il va regagner beaucoup de terrain dans la ligne droite. C'est un cheval, on l'a vu s'illustrer en allant devant à Vincennes, mais comme là, on a pu le voir, il possède vraiment un bon finish aussi, pour employer toutes les tactiques. Donc il devrait rapidement se retrouver bien placé avec Rocky Winner qui s'élance très rapidement. Donc franchement, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Bon, bon outsider en tout cas. Ce 9 Dante Bocco, le 3 Voltigeur de Myrte, bah, c'est un peu l'un des X de la course parce que est-il vraiment à 100%? Oui, voilà, c'est ça. Bon, on ne le présente plus, ce Voltigeur de Myrte.
On lui a accordé un break cet été. Là, la dernière fois, il courait en Italie dans la course de Rocky Winner. Il a dû monter en condition sur cette tentative. C'est un cheval qui possède vraiment une classe folle. Il est hérité d'un bon numéro derrière la voiture. On peut noter que ça sera Lorenzo Donati qui le drivera. Mais il s'en sert tous les matins à l'entraînement, donc il doit vraiment connaître par cœur son cheval. Donc comme vous l'avez dit, je ne pense pas qu'il soit encore revenu à 100% de ses possibilités. Le mec, même à 80% de ses capacités, ce voltigeur de Myrthe, ça reste vraiment une première chance. Ouais, on serait quand même déçu qu'il ne soit pas dans les 5 premiers dans cette épreuve. Oui, je pense que c'est vraiment une voiture de course. En plus, il va partir à 2000. Donc franchement, on peut lui accorder un large crédit. Et enfin, en 5e position, vous placez le 7 Valco Genila, qui la dernière fois, il y a eu match avec Aubryon du Gers. Ah, il a voulu titiller la barre de fer Aubryon du Gers et il s'est un peu cassé les dents, on va dire. Donc on ne le condamne surtout pas sur cet échec. Auparavant, sur l'hippodrome d'Anguin, il était vraiment impressionnant avec Eric Raffin déjà à son sulky. Bon, là, il a tiré le 7 derrière la voiture, ça ne va pas être un désavantage c'est plus un cheval de... Il ne va pas forcément démarrer. Ouais, je pense qu'on va vraiment attendre que les concurrents prennent leur position et après, il est capable de mettre un tir pour essayer de venir prendre la tête et d'enrouler de loin. Donc, je le condamne surtout pas sur sa dernière contre-performance qui comporte des excuses, comme on l'a dit. Il est vraiment au top, ce Valco Genila, et capable d'enrouler de loin, donc attention à lui. Bon, bah ça tombe bien, on va écouter Sébastien Garato. Lui non plus ne le condamne surtout pas. Valco est tombé sur un super cheval. Bon, après on était un peu offensif, on partit moins vite qu'Aubryon du Gers. Après on a tourné autour, mais bon, le cheval a fait une belle course. Et donc là il recourt au Croisé la Roche avec 2-3 bons choix à battre, mais il peut être dans les 3 premiers. Bon, après un tel combat, on se demande s'il a bien récupéré. Bah, lui il est dur parce que c'est un cheval en fait, on ne peut pas déboucher les oreilles ni baisser les œillères, donc il court tête nue et oreilles bouchées, donc ce qu'il fait, il le fait, voilà, quand il n'a plus de gaz, il arrête. C'est un cheval très dur, donc ça va aller. Bon, à la lecture des partants, sa chance saute aux yeux, c'est une première chance. Ma première chance, ouais. Ce qu'il y a de bien avec Sébastien Garato, c'est qu'à chaque fois, ça va tout droit, c'est une première chance, c'est clair, c'est net. Non, il est chaud, là il restera ferré, mais bon, il a brillé à maintes reprises avec ses chaussures. Donc non, je me garderai bien de le condamner, c'est un cheval que j'apprécie, donc méfiance. Bon, vous l'aurez compris, on va passer à la caisse dans le nord de la France, et Mathieu en plus a une petite pépite à nous confier dans la 7e course. Ouais, je sais que vous l'aimez bien, ce 707 Chiquito Dark. La dernière fois, il était un peu malchanceux en partant, il a perdu du terrain, et il traçait vraiment un excellent dernier kilomètre. C'est un cheval de train qui est en gros retard de gain pour moi. Mathieu Abrivard, que j'ai eu au téléphone, effectue le déplacement spécialement pour lui. Donc attention, à 4 contre 1, c'est un petit chocolat, on va dire. Petit chocolat, il a déjà gagné au Croisé la Roche, je suis d'accord entièrement avec Mathieu. On vous remercie en tout cas beaucoup de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés pour cette émission au Croisé la Roche. On vous dit à très bientôt sur ce plateau et on vous souhaite de bons jeux à tous. Au revoir. Au revoir.